On y va. Donc, Zohar, Tazria, vendredi. Alors, ce texte, il est complexe. Pourquoi? Parce que, en général, on considère un découpage en jours. D'accord? On considère que dans la semaine, il y a des jours. Très bien, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Très bien. On a déjà vu plusieurs fois que le jour du Shabbat, il avait une différence qualitative, mais c'est quand même un jour. Très bien. C'est quand même un jour. Et quand on, par exemple, si on veut voir ça par rapport au Séphirot, on va dire dimanche c'est Chesed, lundi c'est Gvura, mardi Tiferet, mercredi Netzach, jeudi Hod, vendredi Yesod et Shabbat Malchut. D'accord? Ce qui est la manière la plus simple de voir les choses. Mais dans ce texte, on va voir ça d'une autre manière. Ça veut dire qu'on va analyser Shabbat lui-même. On va rentrer dans ce jour de Shabbat. Mais en rentrant dans ce jour de Shabbat, on va perdre la notion de jour. Alors, première ligne. Tlat Dargin Hinun. Ce sont 3 degrés. Vekulehun Ikrun Shabbat. Et ils se nomment tous Shabbat. Donc, il y a 3 degrés, 3 notions. Et ces 3 notions, elles ont pour point commun de s'appeler Shabbat. Shabbat Tila, le Shabbat supérieur. Shabbat Deyoma, le Shabbat du jour. Shabbat de Leila, le Shabbat de la nuit. Donc on a divisé en 3. Pourquoi en 3? Shabbat particulièrement. C'est vrai que si on regarde une journée, on peut aussi la diviser en 3. Si on regarde par rapport aux prières, puisqu'il y a la prière du soir, la prière du matin et la prière de l'après-midi. Donc la journée, effectivement, elle est aussi divisée en 3. Mais on peut aussi la diviser en 2. Le jour et la nuit. D'accord? Ici, et d'ailleurs même dans la Torah, quand on a défini la notion de jour, on l'a simplement défini en disant Vaïerev, Vaïboker. Il fut soir, il fut matin. Donc là-bas, on a fait une division en 2. On a vu les choses par rapport à 2 éléments. Un élément de la nuit et un élément du jour. Et ces deux, on a dit, pardon, Vaïerev, ce fut le soir, ce fut le matin, Vaïerev, Vaïboker. Donc on a le soir, le matin, et ça fait un jour. Ici, on nous dit qu'il y a 3 degrés. Un qui s'appelle Shabbatila, c'est quoi? On va voir plus tard. Un qui s'appelle Shabbat de Yoma, le Shabbat du jour. Et un qui s'appelle Shabbat de Leila, le Shabbat de la nuit. Ok? Notez quand même que la particularité de Shabbat, c'est que effectivement, comme les jours de la semaine, on a aussi 3 prières. La prière du soir, la prière du matin, la prière de l'après-midi. Mais Shabbat, on a 3 repas. Alors qu'en semaine, bon, vous pouvez faire autant de repas que vous voulez, mais normalement, il y a 2 repas. Ou plutôt, il n'y a pas d'obligation d'avoir ou de ne pas avoir de repas. Le Shabbat, on ne peut pas jeûner. Et non seulement le Shabbat, on ne peut pas jeûner, mais en plus le Shabbat, on doit manger. Et on doit manger 3 fois, qui sont donc ces 3 degrés rapportés à ces 3 prières de la journée, puisqu'il y a un repas du soir, un repas du matin et un repas de l'après-midi. A priori, on va voir que ce Shabbat ce Shabbat supérieur, il correspond au 3e repas. Il correspond au 3e degré de Shabbat. Donc, a priori, on se dit, le Shabbat du jour, bon, c'est le jour du Shabbat, mais ici, le jour du Shabbat, ça sous-entendrait la journée du Shabbat. Midi. Oui, enfin le jour, depuis le matin jusqu'à la journée Shabbat, et le Shabbat de la nuit. Vekuleu had,
et ils sont tous un, ve'ikre kula Shabbat, et le tout plutôt que tous, et le tout se nomme Shabbat. Donc on a 3 degrés qui sont 1, donc c'est 3 qui font 1, que c'est 3 dans 1, et tout ça, ça s'appelle Shabbat. Les Tikkun Zohar, ils vont... Dans les Tikkun Zohar, il y a beaucoup d'explications sur ce mot de Shabbat. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce mot? Parce que c'est vrai que Shabbat, nous on avait dit que étymologiquement, c'est le fait de l'ishvot, de cesser. C'est une cessation. Mais le Tikkun Zohar, ils vont essayer d'expliquer un peu comment est-ce qu'on explique ça. Et l'une des explications, c'est de dire que Shabbat, c'est Shin Bat. C'est la fille du Shin. Shin Bat, c'est la fille du Shin. Et vous savez que le Shin, il a 3 branches. Le Shin, il a 3 têtes. Et le Shin en plus, et le Shin en plus, il vaut 300. Il vaut 300. Donc on a ces 3 degrés. Vekol had, et chacun, kad iu shalta, quand il gouverne. C'est-à-dire quoi quand il gouverne? Ça veut dire quand il va être dans sa période où c'est lui le patron. Donc ils vont gouverner chacun à leur tour. Donc c'est 3 degrés. C'est comme si vous avez 3 lumières différentes. Quand il y a une lumière qui s'allume. Donc chacun quand il gouverne, Natal le Chavroy, il prend son ami, ou il prend ses amis même. Ses amis. Tout à fait. Il prend ses amis, Chavroy, Vezamin Nun, et il les invite, Bahadé avec lui. Et il les invite avec lui. Beaou Shultana Dile, dans son gouvernement. J'explique. Après, je donnerai à quoi tout ça a servi dans l'histoire de la Kabbale. Donc, c'est pas maintenant 3 degrés qui vont être chacun à leur tour, c'est 1 degré, et quand ce degré il est en phase de shlita, c'est-à-dire que de domination ou de gouvernance, c'est lui le patron, mais il invite les autres degrés. C'est ça qu'on a dit, il prend les autres degrés et il les invite avec lui. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est comme ça, Vekad Hay, et quand celui-ci, plutôt que cela, quand celui-ci, donc c'est-à-dire le degré qui va gouverner, peu importe quel, à Télé Alma, il vient dans le monde, Kulehu Atian, ils viennent tous, Uzminin Baadé, ils sont invités Baadé avec lui. C'est-à-dire quoi quand ça vient dans le monde? C'est-à-dire quoi quand ça vient dans le monde? Ça veut dire que le Zohar, il voit que dans Shabbat, il y a des degrés, il y a des lumières différentes qui arrivent. Donc on va dire, il y a un premier degré, c'est lui qui vient. C'est ça que veut dire, il vient dans le monde, c'est-à-dire qu'il se manifeste dans le monde. Quand ce degré, il se manifeste dans le monde, il vient avec les 2 autres. Simplement, c'est lui qui est le prédominant, et il amène les autres avec lui. Va arriver le 2e degré, le moment du 2e degré. Au moment du 2e degré, ce 2e degré, il arrive, et il amène les 2 autres. Et pareil pour le 3e degré. Mais à chaque fois, ils viennent tous ensemble. C'est-à-dire, tout est lié ensemble. C'est-à-dire que
ici, c'est une vision du temps où dans chaque moment du temps, vous avez tous les temps ensemble. Simplement, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Je ne veux pas le faire entre cette phrase et celle d'avant, en fait. Non, parce qu'avant, on a dit Kadi ou Shalta, quand il gouverne. D'accord, et là maintenant, on a dit quand il vient. Donc c'est vrai, parce qu'il y a 2 degrés. Il y a le fait qu'il vienne et le fait qu'il gouverne. Je vais vous expliquer après plus concrètement comment ça fonctionne. Mais il prend son ami et il l'invite. Ça veut dire qu'il l'invite à gouverner avec lui. C'est-à-dire que ce degré, ils gouvernent ensemble. Et quand maintenant celui-ci il vient dans le monde, ils viennent tous. Et d'ailleurs, alors, on a commencé par le fait qu'il y a un qui gouverne et les autres qui gouvernent avec lui. Et maintenant, on va au fait qu'il y en a un qui arrive. Alors, on va voir ça maintenant par rapport au temps, parce que c'est quelque chose de temporel. Kad ate laïla. Quand vient la nuit? D'accord? Zamin ba'ade les Shabbat de Yemama. Est invité avec elle, plutôt que par elle, est invité avec elle le Shabbat du jour. Vezamin le be'echale, et elle l'invite dans son palais. Ve'it tamar ba'ade, et elle s'enfuit avec lui. J'explique. Quand vient le premier degré de Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, va arriver maintenant un degré. Ce degré qui vient, il amène avec lui les 2 autres degrés. C'est-à-dire le degré du jour et le degré de l'après-midi, comme on l'a dit. Maintenant, ils sont ensemble dans le même palais, c'est ça qu'il dit, c'est-à-dire ils sont dans son palais, mais dans son palais à qui? Dans le palais de la nuit. De la nuit. Et elle s'enfuit avec lui, mais ce degré de la nuit, enfin ce degré du jour et de l'après-midi, ils sont enfouis à l'intérieur. Autrement dit, c'est-à-dire que vous voyez quelque chose, mais dans cette chose, il y a encore 2 degrés qui sont enfouis. Là, il ne parle que du Shabbat du jour, il ne parle pas du très très bien. Oui, mais ça va être après. Qui vend des ayatia, puisque celui-ci vient, puisqu'on va le voir dans l'ordre, puisque celui-ci vient, Shabbat ila'a itmasher chale, le Shabbat supérieur est attiré sur lui, vekulehu genizin be'echala de laila, et tous sont cachés dans le palais de la nuit. Donc le soir, il vous donne même l'ordre. Il y a celui de la nuit qui arrive. Celui de la nuit qui arrive, il attire le degré du jour. Et une fois que le degré du jour arrive, il y a le 3e degré qui est le Shabbat supérieur qui vient ensemble. Et ils se retrouvent tous dans le même palais. Pas facile. Dans le palais de la nuit. Oui. Ça c'est le Shabbat de la nuit. Et alors, dans la journée, c'est le contraire, ils sont dans le palais de la journée. Justement, pour le moment, on n'en sait rien. Pour le moment, on n'en sait rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande discussion dans le Zohar pour comprendre c'est quoi ces 3 moments de Shabbat, c'est quoi ces 3 repas de Shabbat. Et qu'on avait dit de façon simple que Shabbat, l'activité la plus haute spirituelle qu'on avait, c'était les repas de Shabbat. Que les prières n'étaient là que pour préparer à ces repas de Shabbat. Donc on veut comprendre maintenant c'est quoi que... C'est d'ailleurs un truc au simple, mais qui rend fou les gens quand on commence à comprendre, c'est que le plus haut degré de spiritualité qu'on peut avoir dans ce monde, c'est le repas de Shabbat. C'est le plus haut degré, c'est plus fort que tout. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, le plus haut degré de spiritualité, c'est le moment du repas de Shabbat. Donc il faut comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans ce repas de Shabbat? Pourquoi est-ce que c'est si important que ça? On avait vu. Non, les 3 repas pour le moment. Et après, on verra effectivement. Mais en tout cas, dans chacun de ces repas de Shabbat. D'accord? Et c'est le repas lui. Ou beginda seudata de laila chamur mi beimama. Et pour cela, le repas de la nuit, il est chamour, il est plus important que celui du jour. Parce qu'il y a tout. Que c'est dans ce degré qu'il y a tout. On verra dans le Zohar plus tard que Rabbi Shimon il dira qu'il n'est pas d'accord. Mais ici, l'un des avis, c'est que le repas le plus important, c'est le repas du vendredi soir. Parce que, pourquoi?
Parce que quand il arrive, il amène tout avec lui. Si vous voulez, vous avez déjà tout Shabbat qui vient dans le Shabbat, qui vient dans ce moment de Shabbat. Parce que quelque part, il faudrait qu'on affine. Shabbat, c'est pas simplement un cycle de 24 heures. C'est pas une journée comme les autres. Même son développement temporel, il est différent des autres jours de la semaine. Donc c'est un cycle de temps qui effectivement qui est déterminé par 24 heures. Mais dans ces 24 heures, le cycle de ce qui se passe dans le temps est complètement différent. Donc dans la nuit de Shabbat, vous avez tout Shabbat entier. Simplement c'est la nuit. Alors oui, effectivement, comme c'est ce degré qui s'appelle la nuit de Shabbat qui est là, qui est un degré particulier, c'est lui qui vient, c'est lui qui domine, mais il amène avec lui tout le Shabbat. Comme si c'était le Shabbat, il était concentré, et après il allait se déconcentrer. C'est-à-dire, on a mis tous les degrés ensemble. Je vous donne une piste, mais il faut pas la... Mais c'est... On l'avait déjà vu, c'est un problème à peu près similaire quand on est dans la soukha. Et que quand on est dans la soukha, on dit qu'on a des invités. D'accord? Et on dit qu'on a ces fameux invités, les ushpizin, kadishin, c'est-à-dire les fameux invités saints qui viennent dans la soukha et qui sont les invités d'honneur de la soukha. Et le Zohar, il dit que c'est d'ailleurs celui qui les invite pas, et c'est comme s'il ne faisait pas la fête. Bref, donc on va avoir... C'est quoi ces invités? Ce sont 7 degrés. Donc il a dit le premier jour c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov qui correspond aux 7 jours de la Souka. Mais le Zohar il dit c'est pareil. Il dit mais Abraham il vient pas tout seul. C'est Abraham et les 6 autres. Simplement c'est Abraham qui est l'hôte et il invite les 6 autres. Et nous on invite Abraham à devenir l'hôte. Et le deuxième jour c'est Yitzhak et les autres. Parce que comme si les 3 degrés étaient ensemble. C'est 3 qui font 1. Quand on regarde par exemple les patriarches, si on va dire que ces 3 degrés ils correspondent à Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? C'est ce qu'on va dire souvent. On va dire que ces 3 degrés ils correspondent à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et qu'on dise que le repas du matin il est lié à Abraham, le repas du soir il est lié à Yitzhak, et le repas de l'après-midi il est lié à Yaakov. Donc c'est un ordre inverse, c'est Yitzhak, Abraham, Yaakov. C'est 3 degrés. Mais ces 3 degrés, c'est quoi ces 3 forces? Ces 3 forces qui sont séparées ou ces 3 forces qui font une? Le Shabbat, elles font une. Le Shabbat, ce sont ces 3 degrés qui se réunissent ensemble. Le Shabbat, c'est le jour qui réunit tous les degrés ensemble. Donc, d'après par exemple dans la Kavanot du Harizal, quand on va inviter ces forces-là, qui vont avoir des noms kabbalistiques, une elle va s'appeler le repas du vendredi soir s'appelle le repas, où on l'avait vu, de Hakal Tapuchin, le repas du champ des pommes, et on a dit qu'on va inviter les autres degrés avec elle. Le repas du Shabbat midi, il s'appelle le Shabbat de Atika Kadisha, de l'ancien saint, et le Shabbat de Shabbat après-midi, c'est le Shabbat, c'est le degré de Zeir Anpin. D'accord? Eh bien, on va dire qu'on invite le degré du champ des pommes et le grand visage et le petit visage qui viennent avec lui. Mais le moment où ça apparaît, c'est le moment où ça apparaît dans le vendredi soir. Mais il y a même des implications pratiques, par exemple. C'est pour ça que, par exemple, le vendredi soir, on est obligé de faire Kiddush. Que c'est le moment où on sanctifie le Shabbat. Et on ne peut pas rater le Kiddush Shabbat, à tel point que si on n'a pas de vin, on sanctifie sur le pain. On fait Kiddush sur le pain. C'est le pain qui devient le truc du Kiddush. Le repas du samedi matin, le Kiddush, il est moins important. Et le repas du samedi après-midi, il n'y a plus de Kiddush. Le Zohar il dit que par contre le kiddush il est rentré dans le repas. Parce qu'il faut faire kiddush au milieu du repas. On ne fait pas kiddush avant, c'est que si on fait le repas, à l'intérieur du repas, on fait boré peragefen et c'est considéré comme un kiddush. Alors, kad ate yimama. Maintenant, oui.
dans le repas du vendredi soir, le kiddush, c'est lui qui est là le premier. C'est lui qui va donner toute la tonalité. Dans le repas du Shabbat midi, bien qu'on l'appelle le kiddush araba, qu'on appelle le grand kiddush, c'est un kiddush parce que c'est un kiddush qui sanctifie pas. Il n'a pas pour fonction de sanctifier. C'est un kiddush, mais il n'a pas pour fonction de sanctifier le jour, de sanctifier ce jour du Shabbat. Le kiddush du vendredi soir, sa fonction, c'est de sanctifier le Shabbat lui-même. Et vous aurez raison, quelque part, on sanctifie tout le Shabbat ensemble. Le kiddush du samedi midi, c'est simplement on fait Boré Piragefen avant le repas. C'est tout. Mais le jour, on l'a déjà sanctifié depuis la veille. On est déjà rentré dans le Shabbat. Et le samedi après-midi, on est déjà maintenant bien dans le Shabbat, donc il n'y a plus de kiddush du tout. Simplement le kiddush, on va le mettre à l'intérieur du repas. Donc il n'y a pas de kiddush avant le repas, mais d'après le Zohar, ce serait bien de faire un kiddush à l'intérieur du repas. C'est-à-dire qu'on mange, et à l'intérieur du repas, à un moment, on prend une coupe de vin et on fait Boré Peria Geffen. Et donc on a fait le kiddush comme s'il était rentré dans le repas lui-même. Donc, Kadate Yimama. Maintenant, quand va venir le jour? Zamin Ba'ade, les Trinilin Aharanin, sont invités par lui, les deux autres, les Trin sont invités par lui, ces deux autres, Darga Ila, le degré supérieur, Vedarga Tata, et le degré inférieur. Donc, on avait dit, le vendredi soir, c'était quoi? C'était d'abord le Shabbat de la nuit. Après, c'est-à-dire, on avait dit Shabbat de la nuit, qui fait venir avec lui le Shabbat du jour, et le troisième. Maintenant, quand c'est le Shabbat du jour, les autres sont invités avec lui. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Shabbat de la nuit, qui est passé, et il nous reste Shabbat supérieur. A priori, c'est lui qu'on va appeler degré supérieur. Degré supérieur et degré inférieur. Da de'an irle, veda de'itnair mine. Celui-là qui l'éclaire et celui-là qui est éclairé par lui. Alors ça, c'est à l'appréciation des commentateurs. C'est lequel qui éclaire et c'est lequel qui est éclairé. Il nous en reste deux. Il nous en reste deux. Il nous reste le Shabbat du soir et le Shabbat supérieur. Et il y en a un qui éclaire et il y en a un qui est éclairé. C'est vendredi soir qui est clair, puisqu'on a déjà fait la prière. C'est possible. Mais on peut dire aussi que c'est l'autre, que c'est celui du samedi après-midi qui est le degré le plus haut. Et celui qui est le degré le plus haut, c'est lui qui éclaire et c'est celui du vendredi soir qui est éclairé par lui. C'est possible. C'est possible que ce soit les deux. Et là, ils sont pas dans un palais. Hein. Non, alors Zohar, il n'a pas répété. Pourquoi? Est-ce qu'effectivement, parce que la notion de palais, vous avez raison, que la notion de palais, elle est plus liée au degré du soir. Parce que c'est le degré de la malchoute. C'est le degré de la royauté. C'est là, et que la royauté, c'est quelque chose qui correspond plus au palais. La malchoute, elle est liée au palais. Vous avez raison. Parce que c'est la malchoute qui contient tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut dire que ce degré du vendredi soir, il contient tout. Parce que c'est le degré de la malchoute même. Ça contient tout. On a fait rentrer Shabbat dans la nuit. C'est ça qu'on appelle le Chakal Tapuchin, le champ des pommes. Dire que tout est mis à l'intérieur. Vous avez raison. Et les deux autres viennent. Vekula kehada ikre Shabbat, et tous ensemble, ça s'appelle Shabbat. Veshaltin beyomed beyoma de Shabbat, et ils gouvernent le jour du Shabbat. Donc ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là. Parce que vous avez tous les degrés ensemble.
C'est pas qu'on a vu Abraham, Yitzhak et Yaakov. On dit maintenant dans Shabbat, tout ça, ça forme que un. Tout ça, c'est devenu un seul degré. Tout ça, c'est ensemble. Simplement, la temporalité de Shabbat, elle va faire briller ou éclairer ces 3 degrés, chacun d'une manière différente. Ça serait une espèce de temporalité qui ne serait pas chronologique. C'est une temporalité, parce qu'effectivement, on a bien 3 degrés, mais il n'y a pas de chronologie. C'est pas d'abord 1 après 2 après 3. C'est 3 ensemble, 3 ensemble, 3 ensemble. Simplement, la différence de temps va les faire briller ou va les faire éclairer d'une manière différente. Et on a besoin d'avoir ces 3 degrés ensemble. Alors, ce qui va être compliqué, c'est la fin de ce Zohar. Ve'ilin tlat dargin, et ces 3 degrés, inun klala, ils sont, c'est quoi klala? Ils sont la totalité, ve'raza est le mystère de toute la Torah. On a mis ces 3 degrés ensemble, c'est le mystère de toute la Torah. Pourquoi? Parce que le principe de la Torah, c'est le principe de cette unification-là. Et d'ailleurs, ici, on va dire Torah Shebirtav, la Torah qui est dans l'écrit, Nevi'im et Ketuvim. C'est intéressant ça. Au lieu de dire Abraham, Yitzhak, Yaakov, ici le Zohar, il a dit Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ce sont ces 3 degrés qui sont ensemble. Comme si dans la Torah, il y avait Nevi'im et Ketuvim. Et on voit la Torah, mais quand la Torah elle vient, elle amène Nevi'im et Ketuvim, mais simplement Nevi'im et Ketuvim, ils ne sont pas visibles. Quand arrivent les Nevi'im, il y a la Torah qui est inclue, et les Ketuvim qui sont inclus, simplement on ne les voit pas. Et quand vient le 3e degré, effectivement c'est ensemble. Simplement la question c'est, est-ce que ça serait dans cet ordre-là? C'est une autre question. Est-ce que c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim qui correspond à ces 3 degrés ou pas? Ou est-ce qu'on placerait la Torah en 3e degré? C'est un texte du Zohar très énigmatique, ça. Parce qu'il ne donne pas la clé. C'est à vous de la chercher. C'est un texte du Zohar où, voilà, maintenant, ça veut dire creusez-vous la tête et essayez de comprendre ce que le Zohar il a voulu vous dire. C'est presque un truc allusif. Comme si le Zohar il vous donnait des clés, enfin, il vous donnait des pistes et il dit maintenant débrouille-toi. C'est pas un... Bon, tous les textes du Zohar sont compliqués, mais là, il vous donne un élément. C'est-à-dire maintenant, essayez de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que nous on comprend dans cet ordre-là, mais c'est pas cet ordre-là. D'ailleurs même, quand on fait les 3 degrés, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas Abraham vendredi soir, Yitzhak Shabbat matin et Yaakov l'après-midi? Pourquoi est-ce qu'on a un verset? Pourquoi est-ce qu'on a un verset? Alors on va dire Abraham il correspond au degré du jour. Alors le jour donc c'est le midi. Ok, Yaakov l'après-midi et Yitzhak Gevura. Et on a bien vu que l'ordre ici est différent. Et Abraham, il est quand même né avant Yitzhak. Pourquoi Yitzhak, il viendrait maintenant avant Abraham? Parce qu'ici, maintenant, on voit les choses d'une autre manière. On voit les choses comme étant complètement liées. Comme dans la Soukha. Vous voyez dire que le premier, c'est Abraham, et finalement, Abraham, il amène tout avec lui. Comme la discussion qu'il y a dans la Gemara sur l'allumage des bougies de Hanouka. Vous savez que nous, on fait tout d'après Beth Hillel. Parce que, bon, pour des raisons particulières. Mais il y a aussi Beth Shammai. Beth Hillel, il dit on allume une bougie le premier jour, et la deuxième, et une, plus une, plus une, plus une, plus une, plus une, plus une. D'accord ou pas? Beth Shammai dit non, on allume les 8 le premier jour. Ah. Oui. Et après on diminue. Ah, c'est dans le sens contraire. Oui. À l'inverse. Mais pourquoi il dit ça? On est tellement habitués que ça nous paraît normal. Nous, on a l'habitude parce qu'on se dit c'est bien que l'ordre de la lumière, ça grandisse. Oui. Parce qu'on va, comme si on voudrait que l'ordre du temps corresponde à l'ordre de la lumière.
C'est ça qu'on veut. On veut qu'il y a plus le temps passe, plus ça rajoute de la lumière. Et 1, et 2, et 3. Et quand on arrive au degré du 8e, alors on a les 8 bougies qui sont allumées. Bet Shammai dit non, Bet Shammai dit le premier jour on allume tout d'un coup, 8, et après on diminue. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et le 8e jour on arrive à une lumière. Parce qu'il y avait moins d'huile. Et quelle différence? C'est la même, hein? Que vous faites de 1 à 8 ou de 8 à 1, c'est même huile. Il y avait, c'était parce qu'il y avait... Donc du coup, quand on a ces 3 degrés ensemble, on a dit qu'ils sont Torah, Shebirtav, Nevi'im et Ketuvim. Mandenatir Shabbat, celui qui observe le Shabbat, celui qui garde, observe finalement, moi je n'aime plus ce mot d'observer, je l'ai enlevé. Mais celui qui garde le Shabbat, Natir Oraita Kula, il observe toute la Torah. Parce qu'il a maintenant aspect, parce qu'on a accès à tous les degrés. Comme si dans Shabbat, il y avait tout. Voilà. Que Shabbat, c'est le lieu dans lequel il y a tous les degrés à la fois. Simplement, ça va être simplement un problème d'intensité d'éclairage. Et que nous, on doit voir ça. Bon, c'était pas un... Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.